MK Ultra. Le nom seul évoque des opérations clandestines et des vérités troublantes cachées dans les méandres de l'histoire. Un programme secret, enfoui dans les profondeurs de la CIA, avec pour objectif le contrôle absolu de l'esprit humain, une ambition terrifiante et sans précédent. Imaginez un monde où vos pensées, vos actions, pourraient être manipulées à votre insu, votre volonté ne vous appartenant plus, un véritable cauchemar éveillé. C'est la réalité effrayante que MK Ultra cherchait à créer. Une réalité où la liberté individuelle ne serait qu'une illusion. Des années 1950 au début des années 1970, la CIA s'est plongée dans les abysses troubles du contrôle mental, poussée par la paranoïa de la guerre froide et la peur de l'inconnu. Les architectes du programme étaient convaincus qu'en exploitant le pouvoir de l'esprit humain, ils pourraient créer l'arme ultime, une arme capable de contrôler des individus et même des nations entières, une force redoutable. Cette quête de pouvoir les a conduits sur une voie sombre et tortueuse, laissant d'innombrables victimes dans leur sillage, des vies brisées et des esprits tourmentés. MK Ultra est un rappel brutal du potentiel de corruption du pouvoir et des extrémités auxquelles les gouvernements sont prêts à aller au nom de la sécurité nationale, souvent au détriment de l'humanité. L'héritage du programme continue de nous hanter aujourd'hui. Un témoignage effrayant des dangers d'un pouvoir incontrôlé et de l'importance de la transparence et de la responsabilité, des valeurs essentielles pour une société juste. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde obscur de MK Ultra, en explorant ses origines, ses victimes et son impact durable sur notre compréhension du pouvoir gouvernemental et de la fragilité de l'esprit humain. Une exploration nécessaire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Nous sommes en 1953. La guerre froide projette une ombre immense et sombre sur le monde entier, une ombre qui semble s'étendre à l'infini. Les États-Unis et l'Union soviétique sont engagés dans une lutte idéologique acharnée, chaque nation aspirant à la domination mondiale et à imposer sa vision du monde. La peur et la suspicion sont omniprésentes, alimentant une course aux armements effrénés et une recherche constante de nouvelles armes plus puissantes, capables de garantir la suprématie. Dans ce climat de paranoïa et d'incertitude, la CIA a lancé MK Ultra, un programme top secret enveloppé de mystères et de controverses. L'objectif du programme était clair, développer des techniques de contrôle mental qui pourraient être utilisées contre l'Union soviétique et ses alliés pour prendre l'avantage dans cette guerre psychologique. La CIA était convaincue que les soviétiques étaient déjà engagés dans des recherches sur le contrôle mental et elle était déterminée à ne pas se laisser distancer dans cette nouvelle frontière terrifiante de la guerre, une frontière où l'esprit humain devenait le champ de bataille. Alimentée par des rumeurs d'expériences soviétiques de contrôle mental et la menace potentielle du lavage de cerveau, la CIA a investi des millions de dollars dans MK Ultra, espérant découvrir des secrets qui pourraient changer le cours de la guerre. Elle a recruté des scientifiques, des médecins et d'autres professionnels, souvent à leur insu ou sans leur consentement éclairé, pour participer à cette entreprise clandestine, une entreprise qui allait marquer l'histoire de manière indélébile. Les architectes du programme croyaient qu'en comprenant et en contrôlant l'esprit humain, ils pourraient créer une nouvelle race de soldats, un soldat insensible aux interrogatoires et capable de mener des opérations secrètes avec une efficacité redoutable, un atout inestimable dans cette guerre de l'ombre. Poussés par un mélange toxique de peur, d'ambition et de paranoïa de la guerre froide, les architectes de MK Ultra se sont engagés sur une voie dangereuse. Une voie qui allait avoir des conséquences dévastatrices pour d'innombrables innocents. Des conséquences qui allaient résonner à travers les décennies. Ils croyaient que la fin justifiait les moyens, mais les implications éthiques de leurs actes allaient en se répercuter pendant des décennies, entachant à jamais la réputation de la CIA et soulevant des questions profondes sur les limites du pouvoir gouvernemental. Des questions qui restent pertinentes encore aujourd'hui. Dans le monde obscur de MK Ultra, l'esprit humain est devenu un champ de bataille, un terrain d'expérimentation où les limites de l'éthique ont été constamment repoussées. Les expériences du programme étaient aussi diverses que contraires à l'éthique, souvent menées sur des sujets non consentants, dont la vie a été à jamais bouleversée par la poursuite incessante du contrôle mental par la CIA. Les chercheurs, dans leur quête de pouvoir, ont ignoré les droits fondamentaux des individus. L'un des aspects les plus notoires de MK Ultra a été l'expérimentation du LSD et d'autres drogues hallucinogènes par la CIA. Ces substances étaient vues comme des outils potentiels pour manipuler l'esprit humain de manière inédite. Ils croyaient que ces substances détenaient la clé pour percer les secrets de l'esprit, briser la résistance d'un individu
et le rendre influençable. Les chercheurs espéraient ainsi créer des agents secrets parfaits, capables d'exécuter des ordres sans sourciller. Des sujets ont reçu du LSD à leur insu ou sans leur consentement, souvent dans des environnements alarmants et déroutants, leur esprit plongé dans des profondeurs terrifiantes, tandis que les chercheurs observaient leurs réactions. Ces expériences ont souvent conduit à des crises psychotiques et à des traumatismes durables. Au-delà du LSD, MKUltra a exploré un large éventail de techniques de modification de l'esprit. Les chercheurs ne se sont pas limités aux drogues, mais ont également utilisé des méthodes physiques et psychologiques. L'hypnose, la thérapie électroconvulsive et la privation sensorielle ont toutes été utilisées pour tenter de manipuler et de contrôler l'esprit humain. Ces techniques visaient à briser la volonté des sujets et à les rendre plus malléables. La CIA a même expérimenté des méthodes plus ésotériques, comme les phénomènes psychiques et les messages subliminaux, leur désespoir de trouver la clé du contrôle mental, les poussant à explorer les confins de la compréhension scientifique. Ils espéraient découvrir des moyens de manipuler les pensées et les comportements à un niveau subconscient. Ces expériences ont souvent été menées au mépris total du bien-être des sujets, dont beaucoup ont souffert de traumatismes psychologiques durables à la suite de leur calvaire. Les séquelles de ces expériences ont marqué les victimes pour le reste de leur vie. La poursuite du contrôle mental par la CIA avait franchi une ligne rouge, laissant derrière elle une traînée de vitaux brisés et d'esprits brisés. Les conséquences de ces actions ont été dévastatrices, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. Le sombre héritage de MKUltra nous rappelle les dangers d'une ambition scientifique incontrôlée et l'importance des limites éthiques dans la recherche. Il est crucial de se souvenir de ces erreurs pour éviter de les répéter à l'avenir. Les expériences du programme n'étaient pas seulement moralement répréhensibles, mais elles soulevaient également des questions profondes sur la nature du libre arbitre et les limites de l'expérimentation humaine. Elles ont mis en lumière les dangers de la manipulation psychologique et les abus de pouvoir. La quête du contrôle mental avait conduit la CIA sur une voie sombre et dangereuse, et les conséquences de ces actes allaient continuer à hanter l'agence pendant des décennies. Les leçons tirées de cette période sombre doivent servir de mise en garde pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo et d'aimer Rebels Channel. Ensemble, continuons à explorer les vérités cachées de notre monde.